D'ici quelques mois, ce chantier sera devenu un véritable lieu de vie dans la Cité Rose. 2 pistes de BMX pour les petits et les grands et un skatepark juste à côté. Cet ancien terrain de foot n'était plus utilisé par les clubs locaux, il a donc été transformé. Et aussi une structure du moment. C'est des choses émergentes depuis quelques années qui poussent un petit peu partout. On a voulu garder ce lieu historique et redonner une vie au quartier. Et pourquoi pas ce pump track qui, encore une fois, séduit les jeunes et les moins jeunes. Les pistes de pump track se sont démocratisées avec les Jeux Olympiques. En tout, 200 mètres de piste pour accueillir des compétitions. La partie du terrain de foot qui n'a pas été détruite sera elle aussi transformée avec des aires de fitness et des jeux pour les enfants. Ça a été une révélation, l'affirmation au grand jour, les médailles d'or que la France a obtenues aux Jeux Olympiques dans ces types de disciplines a boosté l'activité et donc ayant été dopé, on voit qu'il y a de plus en plus de pratiquants. Puis il suffit d'ailleurs de regarder dans les rues, regarder notre jeunesse, comment elle se déplace, regarder comment elle s'amuse, regarder les glisser dans la ville. Il faut qu'il y ait un espace dédié pour qu'ici on puisse se spécialiser. Très heureux de voir cette opération se faire, ici à la Fauvarge. Vous aurez remarqué qu'à côté on a le stade municipal, qu'à côté, pas très loin, nous avons le centre aquatique. Donc on est en fait sur un arc qui concentre une grande partie des installations sportives de la ville. C'est un projet à plus de 400 000 € subventionné en partie par l'État. Dans le département voisin, à Bar-le-Duc, une piste de pump track va également voir le jour. Ici aussi, l'objectif est de répondre à une demande grandissante. Situé le long du canal, les travaux devraient démarrer dans les semaines à venir. Non, il n'a pas été choisi au hasard. C'était une grosse question au début de trouver l'emplacement idéal. On tenait absolument à ce que ce soit en centre-ville pour que ce soit accessible, parce que le fait de monter sur la côte Sainte-Catherine ou la Ville-Haute serait pu dissuader certains jeunes peut-être. Et puis aussi, on a fait attention au voisinage. Là, on est sur un endroit où il n'y a pas beaucoup de voisins directs, mis à part la SNCF et puis les poissons du canal. C'est vraiment de pouvoir leur offrir un équipement top. On va être sur un espace en tout de 4800 m². Donc le pump track, ce sera 1500 m² à peu près, avec 245 mètres de linéaire de pump track, 3 niveaux de difficulté. Et le skatepark, il va proposer un bowl ou un mini-bowl. D'autres communes ont également opté pour un pump track, comme Ligny-en-Barrois, Chaumont ou encore Saint-Dizier. Un outil sportif qui se développe dans toutes les villes.